On m'a appelée meuf, gonzesse, gamine. On m'a regardée de haut et on m'a remise en question. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais c'est des sujets d'adultes, ça. Va plutôt sur TikTok, comme tous les jeunes de ton âge. Parce que tu t'intéresses à ça maintenant? Mais regardons-nous, regardez-moi. Me voici face à vous, à cœur ouvert. Je suis une jeune femme, certes, de 17 ans, certes, mais est-ce que j'ai l'air stupide, désintéressée, pas pertinente? J'ai longtemps cru qu'un jour, à 17 ans, bientôt 18, j'aurais déjà trouvé ma place dans ce monde. Quelle belle désillusion. On ne donne pas mon avis dans ces décisions qui me concernent. On oublie très souvent, enfin, trop souvent, que la politique, l'économie ou encore la lutte pour les droits des femmes, ce sont aussi mes affaires. À la place, vous voulez savoir de quoi on parle? On parle enfant, mariage et petite amie. Mais je n'ai que 17 ans, messieurs, dames. 17 ans. Et même là, je n'ai pas mon mot à dire. Parce que je suis une gamine. Mais parlons de ce mot, gamine. Vous savez, ma mère aussi en a été une. En fait, tout le monde dans cette salle en a déjà été une. Sauf que ma mère, elle, a perdu ses parents à 8 ans. Au milieu d'une vie avec ses 2 frères, elle a dû porter des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait porter si jeune. Comment se nourrir? Comment survivre? Ma mère s'est occupée de tout. Elle a abandonné l'école au collège, ce qui fait qu'elle ne maîtrise pas vraiment le français. Et on l'a beaucoup maîtrisé pour ça. Mais même dans ces moments de faiblesse, ma mère n'a jamais baissé les yeux. Au contraire, elle se bat tous les jours avec fierté pour le bonheur de ses enfants. Enfin, vous savez, moi non plus, je n'utiliserai pas de grands mots français ce soir. Pour être honnête avec vous, je suis née d'un père réunionnais et d'une mère mauricienne. Chez moi, le créole, il est fort et on mélange les deux ensemble. Et vous savez, même après tout ce qu'elle a vécu, ma mère non plus n'a pas le droit de parler dans ces discussions d'adultes. Mais pourquoi? Parce qu'elle est une femme? Il y a une autre femme que j'admire profondément, celle que je considère comme ma deuxième mère, celle qui m'a offert un courage, une ouverture d'esprit et surtout un exemple à suivre. Dans la famille, depuis ses 15 ans, alors qu'elle avait laissé l'école de côté, les personnes dans ce monde ont déjà essayé de lui marcher sur les pieds et pourtant, je vous laisse deviner, elle ne s'est jamais laissée faire. Le silence, très peu pour elle. La répartie, par contre, sa passion. Et de vous à moi, aujourd'hui encore, j'ai très peur d'elle. Cette femme m'a surtout appris une leçon essentielle. Personne ne définit qui tu es. C'est une leçon que j'ai essayé d'appliquer un jour crucial où un avocat retraité a osé me dire à moi, en se moquant face à moi, mais les femmes, elles ne réussiront pas dans le droit. Elles tombent enceintes et elles arrêtent de travailler. Et le pire, vous savez, c'est que pendant un court instant, j'y ai cru. Je me suis dit qu'il était expérimenté, donc tout naturellement, il devait avoir raison. Et alors que je n'avais jamais douté de mes objectifs jusqu'ici, j'ai osé le faire. J'ai douté de moi. Et puis, au fond de toi, Alia, t'as voulu faire du droit pour impressionner ton père, non? Pour le rendre fier. Et puis, j'ai revu ces femmes qui m'ont éduquée et qui pourtant n'ont pas eu le droit à l'éducation. Celles dont je porte l'histoire tous les jours avec moi. Et j'ai fini par me dire que si je veux être dans le droit aujourd'hui, c'est pour montrer que je suis plus forte. Plus forte que cet avocat retraité, plus forte que ces jugements, et plus forte que ces barrières que l'on me met seulement parce que je suis une femme. Mais comment avancer si aujourd'hui encore, on me mettra toujours l'excuse de mes hormones pour pouvoir me faire taire? Ce que je veux prouver, c'est que, vous savez, j'ai un jumeau. Et même si je l'aime beaucoup, il est clair que sur certains points, nous n'avons pas suivi la même éducation. Pendant que lui avait le droit de sortir tard au soir, parfois manger dehors avec ses amis, ou bien jouer au ballon jusqu'à des heures inimaginables, moi, j'ai toujours dû choisir comment m'habiller en fonction d'où j'étais le lendemain. Jamais trop moulant, jamais trop court, assez pour pas qu'on me juge, et assez surtout pour pouvoir me fondre dans la masse. Comme si c'était le rôle qu'on m'avait toujours défini d'avoir.
Enfin bon, messieurs, dames, ce que je veux dire et ce que je pense ce soir, c'est que pour exister dans cette société où l'on attend des jeunes d'aujourd'hui qui deviennent les adultes demain, il faut oser. Oser parler, oser rêver grand, oser prendre cette place, oser prendre cette parole. Et c'est d'ailleurs ce que je fais face à vous ce soir. Je n'attends plus qu'on me prenne cette parole que l'on essaie de m'enlever alors qu'elle me revient de droit. Je la prends. Merci.